Jacquio est l'un des artistes les plus iconiques de ces 20 dernières années dans la culture reggae. Il est actuellement emprisonné pour avoir poignardé un organisateur de soirée à Amsterdam, mais ce n'est pas la première fois qu'il est inquiété par la justice. Il a de nombreuses fois été accusé par des femmes l'accusant de comportements inappropriés, mais la pire accusation est celle qui aurait pu mettre fin à sa carrière. En 1998, à Montego Bay en Jamaïque, Suzanne Ferguson et sa tante ont été violées sous la menace d'une arme, et le chanteur de reggae ferait partie des coupables. Tout commence un dimanche en novembre 1998. Suzanne et sa tante se rendent à pied dans un bar, le Flamingo Night Club, pour y jouer au billard avec leur cousin, ce qu'ils faisaient assez régulièrement. Sur le chemin, ils remarquent une voiture qui les croise, puis quelques minutes plus tard, qui revient doucement dans leur direction. Suzanne explique qu'elle a sûrement eu un pressentiment et qu'elle a alors mémorisé la plaque d'immatriculation de la voiture. En famille, ils auraient alors passé quelques heures au Flamingo Night Club avant de prendre le chemin du retour, et voilà où le drame aurait commencé. Peu de temps après le début du chemin sur Winston Road, la même voiture qui les aurait croisés 2 fois quelques heures plus tôt apparaît de nouveau devant eux et leur bloque la route. À l'intérieur, 2 hommes. Celui assis côté passager sort rapidement de sa voiture, une arme à la main, et donne immédiatement un coup de crosse à l'un des cousins de Suzanne. Il ne s'arrête pas là, car il demande à l'autre cousin de le rejoindre et braque et insulte les 2 cousins sans défense face à son arme. Suzanne se souvient avoir ensuite entendu la voix à l'intérieur de la voiture dire « Tue-les ». « Non, ne les tuez pas », demande Suzanne. Les bandits finiront donc par ordonner aux cousins de fuir s'ils voulaient rester en vie, mais garderont Suzanne et sa tante en otage. Ils placeront les 2 femmes à l'arrière du véhicule, puis feront demi-tour sur Sugar Mill Road. Sur le chemin, les 2 hommes les questionneront sur leurs cousins ainsi que sur elles-mêmes. Ils voleront leurs bijoux et l'homme armé sera même assis sur elles afin qu'elles ne puissent pas voir où elles sont emmenées. Ils finiront par se garer sur une vieille route de la campagne dans la zone de Spring Farm et c'est là que les 2 hommes violeront les 2 femmes. Suzanne déclarera « Jacquio m'a violé dans la voiture sous la menace de son arme, tandis que l'autre homme violait ma tante dehors sur un tas de gravier. J'ai résisté, je l'ai supplié, je lui ai même demandé d'au moins mettre un préservatif s'il comptait abuser de moi. Il a cherché dans la boîte à gants, mais n'en a pas trouvé. J'ai continué à résister, mais il m'a dit « Fais ce que je te dis si tu veux vivre ». Après cette agression, les hommes auraient conduit Suzanne et sa tante sur la route principale de Rose Hall. Ils les auraient fait descendre du véhicule avant de leur jeter $100 jamaïcains au sol en disant « Voilà pour le bus ». C'est quand le véhicule a démarré que Suzanne a reconnu la plaque qu'elle avait mémorisée au préalable. Jacquio sera arrêté une semaine plus tard à 1h du matin pendant qu'il sortait d'un bar et la victime déclarera aux officiers qu'elle reconnaît sa voix. Le fait qu'elle dise reconnaître sa voix et non pas son visage sera utilisé par de nombreux supporters de Jacquio pour décrédibiliser son accusation. Tout comme le fait que Jacquio sera le seul à être jugé alors que selon l'histoire de la victime, il y avait 2 agresseurs. Jacquio n'était pas encore la star internationale qu'il est aujourd'hui, mais il était déjà une star locale en Jamaïque. Comme pour de nombreux procès concernant des célébrités, de nombreux fans et artistes s'élèveront pour le défendre. En attendant son jugement, il sera libéré sous caution pour moins de 200 € et continuera sa tournée en Jamaïque et à Trinidad notamment. Il sera néanmoins condamné à 15 ans de prison en avril 1999. Il avait alors 20 ans. Les amis du chanteur et des musiciens sortiront le projet Free Jacquio et les bénéfices serviront à payer sa demande d'appel. Il perdra de nouveau le procès, mais sa sentence sera réduite de 15 à 12 ans. Max Romeo, artiste reggae, âgé aujourd'hui de 74 ans, cumulant jusqu'à aujourd'hui plus d'1 million d'auditeurs Spotify par mois, déclarera « Jacquio est persécuté à cause de ses croyances religieuses. Tout est la faute du système de Babylone qui ne comprend pas les Rastas. » Judith Wedderburn, leader d'un groupe féministe, déclarera « En Jamaïque, suite à un viol, beaucoup disent que la victime est coupable, que sa jupe était courte, qu'elle l'a bien cherché. Donc si un violeur sort de bonnes chansons, vous comprendrez facilement que le public soit en sa faveur. » Jacquio restera finalement 7 ans en prison et sera relâché en 2006. Entre-temps,
il était devenu une énorme star dans le monde et la majorité de ses fans ignorent son lourd passé. Bien des années plus tard, une femme révélera qu'en décembre 2019, Jackie O l'aurait battu, elle et son amie, et une autre femme non identifiée. Le chanteur les aurait aussi emprisonnés alors qu'il exigeait un remboursement du prix des billets d'avion qu'il aurait payé. Aucune des femmes consente d'avoir des relations sexuelles avec lui. Une vidéo de l'événement a été diffusée sur internet. Et une photo de la femme la montre en train de poser devant la maison de l'artiste avec sa Mercedes-Benz AMG jaune en arrière-plan en décembre 2019. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de cet artiste très controversé. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications si vous voulez plus de contenu sur les histoires criminelles dans la Caraïbe.